www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne aujourd'hui avec Damien. Damien, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Damien, tu as développé depuis quelques années un art de vivre original puisque tu parcours la planète à vélo. Alors pas tout seul, avec ta petite famille, ta compagne Delphine et votre petite fille Lyrio. Et tu es également auteur et réalisateur et tu viens tout juste de publier un livre sur l'Islande. Alors avant qu'on parle de ton livre, peux-tu nous expliquer comment vous avez décidé, toi et Delphine, un jour de tout quitter et de partir découvrir la planète ? C'était un vieux rêve de gamin que j'avais commencé à développer, ou on peut même dire que c'était un virus que j'avais contracté sur des salons du livre d'aventure. Quand j'étais gamin, ma maman organisait un salon du livre d'aventure en Normandie et j'avais fréquenté, rencontré des grands aventuriers. Et je m'étais dit, je ne sais pas exactement comment définir ce qui alimente cette flamme qu'ils ont dans les yeux, mais je veux aller faire pareil. Ouais. Et puis, tu vois, la pousse a grandi avec les années, et puis arrivé à l'âge adulte, je sentais que j'avais besoin de basculer vers une vie nomade. Et à cette époque-là, je vivais déjà avec Delphine, on était amoureux, on habitait ensemble. Bon, alors au début, elle, sa réaction première a été de me dire, bah, écoute, je te souhaite bon voyage. Ouais. Et Inch'Allah, un de ces quatre. Et puis j'ai la chance d'avoir une compagne qui est très très tout-terrain, qui a une grande capacité d'adaptation. Et en fait, l'idée a fait son chemin dans sa tête aussi. Et elle s'est appropriée mes envies de voyage et on a concocté ensemble un premier voyage qui s'est avéré être un tour du monde. La particularité quand même de votre moyen de locomotion, c'est le vélo. Alors pourquoi avoir choisi le vélo ? Le vélo et moi, c'est une histoire d'amour qui est presque aussi vieille que mon âge. J'ai toujours été sur un vélo. En fait, mon papa m'achetait des vélos quand j'étais tout petit. Et j'ai découvert d'abord ma rue, puis mon quartier, puis les forêts et les champs autour de ma ville. Et en fait, c'est un moyen de transport qui nous est complètement naturel. On fait du vélo matin et soir, tous les jours dans notre vie sédentaire, hein, j'entends. On fait nos courses à vélo, on fait beaucoup de VTT en tant que pratique sportive. On cherchait un moyen de déplacement autour du monde qui soit sobre, qui soit sain, qui soit respectueux des milieux traversés, c'est-à-dire silencieux, pas polluant. Donc le dénominateur commun de tout ça, pour moi, tout à fait naturellement, c'est le vélo. J'ai une citation d'Albert Einstein que j'ai trouvée qui dit « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». C'est quoi votre moteur à vous ? Qu'est-ce qui vous fait avancer justement ? Le goût de l'aventure, la curiosité pour le monde et pour les différences, je dirais, c'est une motivation. Aujourd'hui, avec l'expérience, le recul qu'on a sur nos années de voyage, je dirais qu'il y a aussi la certitude que dans le voyage, il y a du bien-être. C'est-à-dire que je pense qu'au début, on part voyager par envie d'aventure et de dépaysement et envie un peu de se bousculer. Et puis avec les années, on découvre que dans le voyage, on peut aussi mettre en place une forme de routine qui est très centrée sur soi et on prend soin de soi et on est à l'écoute de son rythme biologique, de ses envies, de ses besoins. Et du coup, pour peu qu'on tende l'oreille à tout ça, il y a énormément de bien-être à développer pendant le voyage et ça fait partie de mes envies de repartir, si tu veux. Il y a un côté un peu minimaliste dans votre façon de voyager, vous partez avec le minimum. Est-ce que c'est aussi un état d'esprit ? Bien sûr. Alors, le fait qu'on voyage à vélo, et en particulier à tandem, ça implique déjà d'être très sobre dans ce qu'on emmène avec nous. On n'est pas parfait, on est encore largement perfectible, puisque après tous nos voyages, on continue à faire du tri et à alléger notre pactage, même si on a rajouté une petite fille. C'est aussi un état d'esprit dans la vie sédentaire. C'est si tu arrives à faire le vide dans tes sacoches, quand tu rentres à la maison, tu arrives aussi à faire le vide dans tes placards et en fait tout ça, ça te permet de faire le vide dans ta tête et tu te sens d'autant mieux. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vis. C'est le côté léger, partir, voyager léger. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Plus tu voyages léger, plus tu apprends à vivre léger, et moins tu t'encombres, et du coup, toute la place que tu libères, elle est disponible pour toi, pour les gens que tu aimes, pour réfléchir à être bien. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable que le phénomène inverse de toujours accumuler, toujours se prendre la tête pour plein de trucs. www.mixcity.fm. Mix City Radio. Alors au départ, vous étiez deux, puis est venue votre petite fille Lyrio. Alors Ouais. c'est une question qu'on doit souvent, j'imagine, vous poser, mais comment s'organise une journée type de voyage avec un enfant qui a quelques mois ?
Déjà, figure-toi que la journée type est à peine différente avec l'Irio de ce qu'elle pouvait être auparavant pendant notre tour du monde à l'époque où on n'était que deux. Être réveillé par les premiers rayons du soleil sous la tente ou par l'Irio, effectivement, qui va être un peu plus matinale que nous parce qu'elle ne pédale pas la journée. Et puis prendre le temps d'un bon petit déjeuner face à un panorama sympa avec la petite qui vadrouille, qui explore. Alors quand on était en Islande, elle marchait pas encore, donc elle crapahutait beaucoup à quatre pattes. On a fait d'autres petites aventures depuis. Maintenant qu'elle marche et même qu'elle fait du vélo, elle a d'autant plus de plaisir à crapahuter et à aller découvrir ce qu'il y a autour. On n'a pas d'objectif kilométrique du tout, on n'est pas du tout dans une course à la performance, donc la journée est régulièrement entrecoupée de pauses pour faire des câlins, pour manger, pour qu'elle se dégourdisse les jambes. Ça ne change pas drastiquement notre mode de voyage parce que comme on fait des films, de la photo et j'écris des bouquins, de toute manière on s'arrête très régulièrement. Et ce qui est intéressant dans le fait de voyager avec notre bébé, c'est que ses besoins, ses envies, ses attentes et le regard qu'elle pose sur le décor nous font prêter attention à des choses qu'on n'aurait pas forcément relevées. On va reprendre un peu votre tour du monde, alors à deux au départ. Vous avez commencé donc un périple à vélo et traversé plusieurs pays. Alors comment se sont fait le choix des destinations? On avait un peu en tête une liste des pays qui nous faisaient envie, tout simplement. On fonctionne beaucoup à l'envie, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. On est parti vers l'ouest en se disant on va commencer par des pays hispanophones parce que comme on parle la langue, on se disait que ça allait être une entrée en matière plus progressive. Et 10 mois de voyage se sont écoulés comme ça. Bon, les choses se sont enchaînées naturellement. Ensuite, on est allé dans le Pacifique, on a fini par atterrir en Asie, on a fait le tour de l'Asie du Sud-Est, puis traversé l'Himalaya, le Tibet, on est arrivé en Inde, etc. Bon, on est rentré, on a fini par rentrer par l'Europe de l'Est, les Balkans, tout ça. Alors, vous avez tourné aussi beaucoup de documentaires pendant ces voyages. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Enfin, est-ce que c'était un but de vouloir montrer quelque chose dès votre départ, dès le premier voyage? On n'était pas du tout ni photographe ni vidéaste. On n'avait même jamais eu le matériel nous-mêmes. Ça s'est présenté par hasard. Quand j'ai commencé à chercher des sponsors, j'ai rencontré les gens de Télé Grenoble, donc notre télé locale chez nous à Grenoble. Ouais. Et le directeur m'a dit c'est super intéressant votre projet, mais nous, on n'a aucun moyen. On n'a personne à mettre sur le coup, on n'a même pas une caméra à vous prêter. Donc, il faut vous débrouiller tout seul. Mais si vous êtes en mesure de nous envoyer régulièrement des images, on se fera un devoir de les diffuser. Et moi, je me suis dit, d'une part, je veux bien tenter le coup de me mettre à faire des films, je trouve ça rigolo sur le papier. Et d'autre part, si j'arrive à avoir un programme régulier, même sur une télé locale, c'est un argument pour dégoter des sponsors. Donc, on a trouvé un premier sponsor qui nous a payé une caméra, un autre qui nous a payé un ordinateur, on a fait un petit contrat avec Télé Grenoble. Et puis, on est parti la fleur au fusil, on a commencé à filmer, à faire des trucs. Et puis, les mois passant, je me suis rendu compte à quel point c'était finalement une vocation que j'avais ignorée. Et donc, on a développé la double casquette film d'aventure d'un côté et puis documentaire bénévole pour des ONG de l'autre. Justement, on va enchaîner et parler d'un de vos derniers voyages, l'Islande. Oui. Ça a donné un livre et un film. Alors, tu viens d'ailleurs tout juste de publier ce livre aux éditions Artaud. Ma première question, c'est pourquoi le choix de l'Islande? Après avoir parcouru le monde, pourquoi revenir finalement en Europe et choisir l'Islande? J'étais déjà allé en Islande, moi, à vélo, ça fait plus de 10 ans maintenant. J'avais gardé le souvenir d'une terre qui est effectivement, comme tu le dis, proche géographiquement, mais qui présente toutes les caractéristiques de la terra incognita. C'est un pays très peu densément peuplé, avec une nature omniprésente, un territoire vaste, c'est quand même la moitié de la France, qui est tellement peu marqué par la civilisation humaine que très facilement tu peux trouver des zones où de nouveau tu te prends pour l'explorateur, tu vois, tu te crois un Christophe Colomb ou un Indiana Jones. Je savais que l'Islande présentait ce cas de figure et j'ai eu envie de partager ça avec Delphine. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Et vous avez donc parcouru, j'imagine, l'Islande de point en point à la rencontre de personnes. Comment s'est passé justement, comment se sont passées ces rencontres? Est-ce que vous aviez préparé ou ça s'est fait totalement à l'improviste? Il y a beaucoup d'improvisation, mais il y a toujours de la préparation quand même, parce que aujourd'hui, quand on prend la route pour une destination quelle qu'elle soit, j'ai quand même à cœur d'en ramener un livre et un film qui vont tenir la route et qui vont satisfaire à un public. Donc, je m'étais beaucoup documenté sur l'Islande. J'avais pris contact aussi avec des
des résidents islandais. Pourquoi avoir choisi aussi de faire un livre et un film? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en images et en texte? Et c'est très complémentaire, c'est déjà ce qu'on a fait pour le tour du monde. Et pour moi, c'est un procédé naturel. J'écris les livres en même temps que j'écris et que je monte les films. Donc avec les films, on va plutôt mettre en avant les sensations, le côté impressionnant et puis tous nos petits délires d'aventuriers. On aime bien faire des blagues à l'écran. Dans les livres, je vais à la fois plus en profondeur et je vais à la fois plus en latitude. C'est-à-dire que dans un livre, je m'autorise à faire des flashbacks dans le passé, dans l'histoire du pays ou l'histoire des gens qu'on a rencontrés pour expliquer le contexte, pour aller chercher des infos. Justement, dans ton livre, tu dis vouloir donner la part belle à l'imaginaire, notamment en partant à la découverte des elfes et des trolls. J'ai vu un extrait de votre film et on voit justement un Islandais parler très sérieusement de l'extinction des trolls. D'où viennent justement ces croyances et comment sont-elles vécues en Islande? L'origine des croyances, c'est un folklore qui est commun à beaucoup de pays nordiques. D'ailleurs, si tu as lu dans ta jeunesse comme moi la littérature de Tolkien, Le Oui. Seigneur des Anneaux, tu peux très facilement te rendre compte que Tolkien a calqué la quasi-totalité de ses créations sur le folklore nordique et en particulier le folklore islandais. Ça vient aussi du caractère très hostile et très désolé et minéral de la nature islandaise qui fait que les gens sont facilement enclins à imaginer des créatures qui habitent ces terres très désolées pour les rendre un peu moins inhumaines. Et au quotidien, c'est vécu de manière totalement naturelle par les Islandais. Alors l'interview que tu as vue, c'est Simbi, c'est un guide de trek sur glace là, qui parle des trolls. Pour eux, c'est totalement intégré au quotidien, c'est naturel. Il y a même dans le gouvernement islandais, il y a un département qui, entre autres choses, s'occupe de ne pas bousculer les maisons des elfes quand on construit des routes ou quand on a des projets immobiliers, des choses comme ça. Donc ça te donne une idée du sérieux de la chose. Qu'on sent vraiment en regardant vos documentaires, c'est l'engagement écologique et humain qui est important pour vous. Je vais te poser une question qui dépasse un peu l'Islande. Avec tous vos voyages, quel regard vous portez aujourd'hui sur la planète ? Déjà, je voudrais quand même te dire que notre engagement écologique, il est effectivement très clair, mais on n'a pas du tout la prétention d'être des modèles en la matière. Chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Alors nous, on le traduit dans nos habitudes au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de viande, on ne mange pas de produits laitiers, on se déplace à vélo. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des ayatollahs ni des saints. Donc on prend l'avion. Quand je fais des tournées de conférences et de festivals, j'utilise mon vieux camion qui malheureusement pollue. Nous, on a le vœu d'incarner en tout cas une mobilité de voyageurs qui soit propre. Et après, le regard qu'on porte sur la planète, il est finalement, ça semble paradoxal pour des écolos, mais il est beaucoup plus axé sur les personnes que sur la nature. C'est-à-dire qu'on est très sensible à la préservation de l'environnement, mais quand on voyage, notre première motivation, c'est d'aller rencontrer des humains. Alors justement, ces rencontres, vous les retraduisez aussi en conférences un peu partout, notamment en France. Qu'est-ce que vous proposez justement comme type d'animation ? L'animation principale, c'est des projections débats. J'ai aussi des expos photos que j'installe un peu partout et que je présente et que j'anime. Je fais des trucs pour les tout petits, des tout petites... J'ai des toutes petites vidéos de quelques minutes que je montre dans les collèges, dans les écoles, et puis après on va planter la tente dans la cour, et puis on leur montre le tandem et comment ça marche et tout ça. Je travaille même dans les maisons de retraite, donc pour te dire, le spectre est très large. Et on essaye de rassembler toutes ces formes différentes d'animation autour des valeurs qu'on a déjà évoquées, toi et moi, valeurs humaines, confiance en l'humain, respect de la planète et sobriété heureuse. L'engagement écologique et humain, il n'est pas seulement dans la découverte et la rencontre, il est aujourd'hui dans la volonté de partager ce que vous vivez finalement. On essaye d'avoir un discours cohérent et d'en être des bons exemples, quoi. Je te propose juste de nous donner peut-être l'adresse de ton site où on peut retrouver à la fois le livre, je rappelle, No Man's Island, paru aux éditions Artaud récemment, et les différents documentaires de vos voyages. C'est le site planetd.eu. www.planetd tout attaché, donc D comme Delphine et Damien, .eu comme Europe. www.mixcity.fm Mix City Radio. Tu parlais de l'esprit minimaliste tout à l'heure. Qu'est-ce que, pour vous, les voyages vous ont apporté finalement d'essentiel ? Ça nous a apporté d'essentiel, ce goût de l'essentiel. C'est-à-dire que quand tu pars la première fois, tu es envahi de plein de questions très pragmatiques. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus d'appartement, quand j'aurai plus de voiture ? Qu'est-ce que je mets dans mes sacoches ? Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le voyage te
te permet de faire le tri dans ta tête, tu t'apprends à te débarrasser de tout ça. Et puis tu atteins au bout d'un moment une deuxième phase où tu te rends compte que c'est même plus vraiment une question pertinente à se poser parce que la capacité à être heureux, tu la trouves à l'intérieur de toi. Je pense que c'est le plus grand enseignement qu'on puisse ramener de nos voyages. Nous, on a beaucoup vécu après notre tour du monde en colocation. Et aujourd'hui, on est dans un projet d'habitat groupé où on est 8 familles, on fait construire ensemble une maison bioclimatique avec des parties communes, avec beaucoup de mutualisation de ressources et tout ça. Et c'est la suite naturelle de tout ce que le voyage nous a transmis comme valeur, faire simple. Et du coup, on est heureux tout le temps. Le voyage te promet, entre guillemets, cette clé pour être heureux tout le temps. Tu parlais de construire une maison tout à l'heure. Est-ce que la vie nomade va continuer pour vous? Est-ce que vous avez des nouveaux projets de voyage? Bien sûr que la vie nomade continue, bien sûr. On jongle un peu avec le tout, mais on n'est pas des nomades à 100%. On n'a pas le vœu d'être nomade à 100% parce qu'on n'est pas non plus dans une fuite par rapport à la société. On devrait emménager dans notre habitat groupé l'année prochaine, au début de l'année prochaine. On a déjà prévu de reprendre la route à la fin de l'année prochaine, peut-être pour un voyage de 8 mois, et puis on reviendra à l'habitat groupé, et ainsi de suite. Un bel art de vivre et un beau rythme de vie que tu nous as raconté là. Je rappelle votre site, alors planètd.eu. Alors Planète D, j'imagine, D c'est pour Damien et Delphine, c'est ça? C'est aussi la découverte, la débrouillardise, le dépaysement, la démultiplication. Il y avait un Argentin qui m'avait serré dans ses bras une fois en me disant fais-moi un câlin, j'ai besoin de faire le plein d'énergie. Et j'ai compris ce jour-là que dans la chaleur des rapports humains, plus tu donnes, plus finalement tu accumules un capital d'énergie, tu vois. C'est pas du tout de l'énergie que tu donnes et que tu as perdu en fait. C'est super en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir raconté ces différents voyages familiaux, puisque de 2 vous êtes maintenant 3. J'espère te réavoir très bientôt à l'antenne pour nous raconter de nouveaux voyages. Ah bah ça sera avec grand plaisir, Sébastien. Bah écoute Damien, merci beaucoup et puis je te souhaite une très très bonne journée. Merci, salut. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Damien et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.